Bonjour, alors avant toute chose, un petit hommage donc à Anémone qui nous a quittés hier. Donc là je vous mets les tweets de Thierry Lhermitte. Anémone, je suis bouleversé en apprenant la nouvelle, tu étais une grande actrice, puisse Dieu te garder, adieu mon ami. Vous avez aussi donc le tweet de Christian Clavier, ta grande tristesse pour la disparition si prématurée de Anémone. Souvenir ensemble de moments de jeu et de fou rire exceptionnels ainsi qu'avec toute la troupe. Vous avez aussi Adeline qui a dit que Michel Blanc avait pleuré sur RTL. Quand on avait 25 ans, on se demandait qui de la troupe partira en premier. Ben, maintenant, on sait. Et puis, étonnamment, c'est Bernard Montiel qui a été prévenu en premier donc par le fils d'Anémone. Voilà. Et puis bon, moi, en son hommage, comme à Paris, vous avez la rue Thérèse. Voilà. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Paul était toujours maître de midi. Jean-Luc Reichmann lui a parlé un petit peu de sa maladie. Je pense qu'il va en rajouter un petit peu plus pendant l'émission. Mais il l'a vous voyez, je crois, aujourd'hui. Hein. En coup d'envoi, il y a eu la question à l'église de quelle cérémonie peut-on voir des demoiselles d'honneur. Donc le mariage, bien sûr. Nous avons cette jolie femme qui travaille donc pour la production, qui est venue distribuer du muguet. Je suis désolé, j'ai pas bien compris le prénom, je ne l'ai pas mis. Vous aviez donc aussi Esther. Alors Z, quand elle l'a présentée, elle a dit qu'elle mangeait 3 baguettes par jour. C'est énorme. Bon, passons. Alors, que propose le distributeur automatique inauguré en début d'année à Saint-Valahougue? Donc, c'était des huîtres. Gareth a eu une question musicale, je l'ai pas mise. Après, vous aviez Mégane qui a eu cette question. Selon une étude, qu'est-ce qui est plus efficace qu'une alarme pour réveiller un jeune enfant? C'était la voix de sa maman. Ensuite, comment dire, on a vu que Paul arrêtait pas de bouger, donc c'est pour ça que l'image est un peu floue. Alors, à quelle période de l'histoire de France est lié l'épisode de la fuite de Varennes? Donc voilà, il a pu nous en parler, puisque comme il est étudiant en histoire, donc il connaissait un peu par cœur, hein, voilà. Ensuite, pour Esther, de quoi s'inspire le régime alimentaire entamé par l'acteur Chris Pratt pour retrouver la ligne? C'était de la Bible, donc étonnamment. Ensuite, eh bien, Gareth, je sais pas, il a soufflé dans les doigts, non je déconne, il a joué de l'harmonica. Il a eu cette question, donc la superficie forestière française a diminué de moitié depuis le milieu du 19e siècle, et bien c'était faux. Il est passé au rouge, donc pour un cow-boy, c'était duel, donc qui dit rouge dit duel, ha ha ha. Voilà, donc il a pris Paul en duel. Quel artiste s'est fait un nom autant au cinéma que dans la musique? Donc c'était assez simple, Bruel. Ensuite, eh bien je crois que c'est Esther qui a pris Mégane en duel ou le contraire. Donc la question était quel vêtement a permis à une jolie brune de connaître l'un des succès musicaux de l'année 86? Comme tout le monde, on aurait pu penser au pull marine, et ben non, c'était un pull blanc. Voilà. Jean-Luc Reichmann a fait un petit peu de pub pour que vous puissiez téléphoner pour alimenter un petit peu la cagnotte des maîtres de midi. Ensuite, eh bien, au coup fatal, alors on a pu voir que Paul ne connaît pas, comment dire, à certaines lacunes, ne serait-ce que par rapport à certaines musiques. Donc, quelle Lolita américaine chantait Oops, I Did It Again, donc c'était assez simple, mais bon, il ne savait pas, mais bon, il ne peut pas tout savoir non plus à son âge. Après, quel être recouvert d'un drap est censé hanter un chapeau? Esther a dit une momie. Donc non, c'était un fantôme. Voilà. Ensuite, eh bien, allez, voilà. Elle s'est un petit peu emmêlé comment dire, les pinceaux, et puis donc elle a perdu. Après, eh bien, Paul s'est planté sur une question qui était vraiment pas évidente en coup de maître. Quel est l'ingrédient principal qui entre dans la préparation culinaire dite à la tripe? Eh bien, c'était des œufs durs. Je savais même pas ce que c'était. Alors ensuite, il y a eu cette question. À quoi comparons-nous souvent la forme des fleurs du muguet? D'accord. Donc, vous avez à des fantômes, à des poires ou à des cloches. D'accord. Bon. Paul a dit à des fantômes. Je suis désolé. Quand vous regardez le muguet, d'accord. Bon, quand vous regardez des cloches et quand vous regardez donc les fantômes, parce que je suis sûr que Paul a pensé aux fantômes de Pac-Man, moi je suis désolé, ça ressemble plus aux fantômes de Pac-Man qu'à des cloches. Voilà, bon. Et en plus, d'abord, on ne dit pas cloche, on dit clochette pour du muguet. Donc, je trouve qu'il a été un petit peu lésé. Bon,
Bon, ça, j'en rajoute un peu, mais bon, passons. Bon, bah, il n'a gagné que 200 euros à partager avec un téléspectateur. Donc voilà, dans l'étoile mystérieuse, bon, ça bouge pas trop. Donc voilà, donc là, je vous ai fait un petit peu un genre de montage un peu, hein, etc. quoi. Et puis bah les t-shirts du jour, donc vous avez en MEF Play ce qu'il te plaît. Et puis bah vous avez donc bah comme ce soir sur TMC, vous avez le retour d'Alain Chabat, donc je peux pas, il y a Burger Quiz. En hommage à Anémone, je trouve que Corinne Massiero lui ressemble au point de vue caractère, donc je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe. Et puis bah, pour les filles, en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, tout ça sur notre site romignon.com. Et puis bah, si vous voulez vous abonner, donc voilà, vous cliquez en bas à droite, etc., etc. Allez, je vous souhaite un très bon 1er mai, et puis à très vite. Bye bye.